Bon, ça y est. On va peut-être pouvoir démarrer un jour, là, parce que ça fait quand même 3 fois que je démarre la vidéo aujourd'hui. L'enregistrement, je veux dire, et que rien ne se passe. Toujours interrompu par ceci, cela. Bon, attends, on baisse un peu je baisse juste un peu le retour pour être à l'aise. On est le 15 octobre. La température, enfin, pour la première fois depuis plusieurs mois, la température commence à redescendre un peu. Et on arrive sur des températures extérieures, je dirais, peut-être de l'ordre de 15 degrés ou quelque chose comme ça, vous voyez. On va regarder la météo vite fait. Que disent les météos? Y a-t-il des météos d'ailleurs? Il n'y en a pas. Ah, il n'y en a pas ici, direct. Ouais, c'est sympa, ça, météo peut-être. Ouais, 12 degrés, la vache, quoi. Attends, on va se mettre... non, on va pas autoriser ça. 12 degrés. Et là, on est quasiment au pic, ça va monter à 14, vous voyez. Vite fait, hein, je le fais vite fait. Descend à 13, tac, et cette nuit, 8 degrés, puis peut-être moins que ça. Bah, vous voyez, ça, franchement, humidité, donc il va quand même peut-être pleuvoir. Et la semaine aussi, elle promet d'être un petit peu... d'être plutôt pluvieuse. Bah, moi, je dis que tant mieux. Franchement, tant mieux. Hein. Bon, je vous représente pas le setup, je vais pas le faire à chaque fois. Nouveau setup. On est dans une situation de confort. Voilà. Pour pouvoir travailler correctement. Alors, ce que je fais, j'appelle pas ça du travail, les enfants, hein, évidemment. Hein. Je vais juste vous présenter un peu parce qu'il y a une nouvelle saison qui vient d'apparaître. C'est la saison automne 2023. Ça fait un moment que je l'attends, celle-là. Enfin, elle est dispo. Et là, je vais essayer de taper sur sur des médailles, quoi. On est un petit peu là pour ça. Essayer de faire un gaming à peu près correct. En fait, surtout, ce qui va m'intéresser aujourd'hui, ça va être vous parler d'une affaire, parce qu'on vous savez qu'à chaque fois, on va essayer, ça va être un peu le thème de la chaîne, c'est-à-dire d'aborder des affaires criminelles. Et là, en l'occurrence, l'affaire d'aujourd'hui, elle n'est pas officiellement criminelle, il s'agit d'une disparition, c'est tout frais, c'est dans l'actu. Tu vois, c'est pas des trucs passés il y a 15 ans. C'est sur la disparition d'une jeune fille de 15 ans qui s'appelle Lina. Et j'ai l'impression qu'on est en train de partir sur un cold case, là, ça commence à faire peur cette histoire. Je sais pas du tout on sait pas ce qui se passe. C'est incompréhensible. Je vous resitue le contexte. Je le refais. Parce que hier j'ai essayé de le faire, ça. Et la vidéo, moi j'ai pas pu vraiment aller jusqu'au bout de l'explication. Je vois juste si le niveau de son ne monte pas trop. Ouais, ça monte à 35. Ouais, désolé, je fais un peu... Oh la vache. J'ai failli me rétamer sur un spectateur. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe dans cette affaire? Une jeune fille de 15 ans disparaît en se rendant à la gare de son domicile à la gare. Voilà, elle avait un parcours de je crois 2,5 km à effectuer. Et sur le parcours, eh bien elle disparaît. Sur les coups de... On situe à peu près assez précisément vers 11h20, entre 11h20 et 11h30. Plusieurs éléments permettent de certifier qu'à 11h20... Alors, il y a un élément qui permet de certifier qu'à 11h22, je crois que c'était le 25 septembre. 25 septembre dernier, vous voyez, c'est tout frais. Hein. Elle se rend à la gare, donc elle se réveille plus tôt, et en marchant, il y a donc un chemin qui fait 2,5 km environ, qui passe par la forêt, enfin par une zone densément boisée, où il n'est pas forcément évident de marcher, parce qu'il n'y a pas vraiment de zone piétonne. Hein. C'est soit tu empruntes un sentier dans la forêt, soit tu marches à côté de la route, en gros. Et donc, je crois qu'il y a quelques témoins qui disent l'avoir vu sur ce chemin-là. À 11h22, elle envoie
à son petit ami une vidéo sur un réseau social, on ne sait pas trop lequel, peut-être peut-être Snapchat ou quelque chose comme ça. Et puis ensuite, disparition, on n'a plus de nouvelles d'elle, elle ne répond plus. Et son téléphone qui n'est toujours pas retrouvé ne borne plus à partir de quelque chose comme 11h30, vous voyez. Donc dans le laps de temps 11h22 là où elle envoie la vidéo sur ce réseau social et 11h30, en tout cas, il y a une certitude, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Sur les vidéos surveillance de la gare où elle devait se rendre, enfin, oui, la gare où elle devait se rendre à la gare de sa ville de départ, pas dans la région de Strasbourg, puisque au final, elle doit se rendre à Strasbourg. Vous voyez ? Donc elle prend le train pour aller à sa gare de destination, enfin sa gare de départ, et la gare d'arrivée, c'était Strasbourg. Les caméras de surveillance ne la voient ni à la gare de départ, ni à la gare de Strasbourg, bien entendu. Par contre, on voit bien le petit ami qui l'attendait à Strasbourg, a priori. Le maire de la commune, ou plutôt l'ancien maire de la commune, qui circulait ce jour-là sur cette route-là, dit l'avoir croisé, l'avoir vu. Et effectivement, sur ces eaux-là, 11h20, peut-être quelque chose comme ça. Il a fait demi-tour, il est reparti dans l'autre sens, pour une raison, donc on n'a pas trop d'explications, mais c'était, voilà, il avait un impératif. Quelques temps après, et il ne la voit pas, alors que le laps de temps est vraiment très court. Hein. Donc là, vraiment la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Personne n'est capable de dire ce qui s'est passé, c'est que c'est absolument incroyable cette histoire. Alors il y a plusieurs choses étonnantes. C'est d'abord son petit copain quand même, qui a témoigné une fois en compagnie, enfin en tout cas c'est l'interview que moi j'ai vue, il était accompagné de la mère de Lina. Alors le père on ne le voit pas, hein, on ne sait pas trop ce qu'il devient, mais le petit copain il s'appelle Tao, il fait une vidéo, enfin il réalise un interview sur BFM, et on les voit tous les deux quand même fatigués, bien sûr, j'imagine qu'ils doivent chercher Lina, surtout logiquement la mère. Et lui, curieusement, bah écoutez, il a pas de chance parce que c'est le genre de personne qui n'inspire pas tellement confiance, visiblement. Sur Internet, les gens lui taillent vraiment... lui taillent un costume, quoi. En gros, il fait pas très très crédible et puis il a un comportement assez louche. Mais c'est difficile à expliquer pourquoi. La première chose, c'est déjà de se dire que ce garçon-là, qui s'appelle donc Tao, il a 19 ans. Et Lina, elle en a 15. D'accord ? Donc la première chose qu'on se dit, quand même, si vous êtes papa d'une jeune fille de 15 ans, on laisse pas un mec de 19 ans, et encore moins plus âgé que ça, traîner avec sa fille. À cet âge-là, il faut que ce soit des jeunes du même âge. Ou pas de jeunes du tout, pas de garçons, bon. Mais s'il y en a un, il vaut mieux qu'il soit plutôt du même âge plutôt qu'un dadet de 19 ans. Parce que là, clairement, c'est du détournement de mineur, en fait, à mon garçon. Enfin, c'est... même consentante, je savais pas que c'était autorisé. Bon, bref. Mais toujours est-il que il dit l'avoir commencé vraiment à sortir ensemble depuis le début de l'été. Bon, je sais pas à quel moment est-ce qu'elle a eu 15 ans, cette jeune fille. Et mais il dit, mais je les connaissais, on échangeait depuis déjà 4 ans. Donc lui, il échangeait avec elle quand elle avait 11 ans. Vous voyez un peu le topo. Et ce jour-là, en fait, ou plutôt la veille de ce jour-là, ils avaient dormi ensemble chez la mère. Et le matin, lui part
le samedi matin plutôt, puisque c'était un samedi, je crois. Lui, il part pour une raison, bon, on n'a pas la raison pour laquelle il repart plus tôt que prévu. Et il demande surtout à Lina, il demande par l'intermédiaire de la mère, il dit ouais, ce serait bien qu'elle prenne le premier train, et finalement on change un peu, on bouscule un peu les horaires, etc., etc. Alors, le journaliste du Nouveau Détective est passé sur TPMP, la fameuse émission de haute volée animée par Cyril Hanouna. Et il y a quand même une très bonne présentation de l'enquête. Enfin, Nouveau Détective fait un travail quand même assez exceptionnel sur tout ce qui est enquête. Ça, c'est évident que c'est le magazine de référence en matière d'enquête criminelle et en matière d'information, en tout cas. Le journaliste explique. Alors, c'est pas lui qui couvre l'affaire véritablement. Il y a une journaliste sur place, une correspondante qui couvre réellement l'affaire. J'ai pas retenu son prénom. Mais c'est ce que nous explique le journaliste de Nouveau Détective. Il nous dit non, c'est le travail de ma collègue qui, elle, est sur place, etc. Bon, il y a quand même, on est dans le journaliste d'investigation, c'est du sérieux. Et donc, ils ont des contacts, évidemment, plus poussés que le lambda avec la police, et ils ont certainement des infos. Et yes, je viens de me choper la médaille qui me manquait, les enfants. C'est ça que je voulais. Donc, ils ont des informations beaucoup plus pertinentes que ce que nous, on peut avoir. J'ai essayé d'avoir une médaille Nadeo là-dessus aussi, la première. Qu'est-ce qu'il dit le journaliste? Il dit bon, on a des doutes sur, mais il se base pas lui sur les vidéos vues sur BFM ou sur les avis des internautes et des machins. Il dit bon, Tao, le petit ami donc, est le premier, comment dire, à s'inquiéter de la disparition de sa copine, parce qu'en fait il l'attendait, donc ils échangeaient visiblement par téléphone, et puis en cours de route, plus de réponse, et puis surtout elle dit pas « Ah c'est bon, là je suis dans le train, ah c'est bon, j'arrive bientôt, ah c'est bon, je suis sur le quai ». Non, non. Il n'y a plus de nouvelles à partir de 11h22, et le train devait peut-être être à midi ou quelque chose comme ça, enfin en tout cas beaucoup plus tard, et plus de nouvelles à partir de là. Il se trouve que... Et donc Tao, qu'est-ce qu'il fait? Avant même que le train arrive en gare de Strasbourg, il appelle la mère. On va dire, il y a un problème. Et ça, je dirais que c'est logique. C'est logique qu'il appelle. Hein, tout le monde en fait un fouet en disant, bah non, il y a des choses qui le défendent, au contraire, et des attitudes qui sont normales. Il y a une première attitude qui a choqué, bon, évidemment, en dehors de la différence d'âge, où effectivement tout le monde se pose la question. Et puis, il y a quand même aussi des attitudes, quelque chose qui avait choqué, c'est que Tao dit aux enquêteurs, donc on lui demande son téléphone pour vérifier ses dires, notamment la vidéo, et il dit bah écoutez non, je l'ai perdu. Et là c'est quand même extrêmement louche. Dans le cas d'une affaire criminelle, c'est vraiment pas le moment où il faut perdre son téléphone. Quand t'as 15 ans, 19 ans, bah ton téléphone, hein, clairement c'est toute ta vie sociale. Enfin, faut être clair, hein, les smartphones, les jeunes sont très très attachés à ça. Évidemment. Il y a les réseaux sociaux, les contacts, les machins comme ça. Alors le fait qu'ils perdent, et surtout dans une circonstance pareille, ça paraît extrêmement louche, mais en fait il dit, bah écoutez, j'ai été chercher dans une usine désaffectée, c'est comme ça qu'il décrit. J'ai été chercher si je trouvais pas de traces de Lina dans une usine désaffectée sur le chemin. Et là, mon téléphone a glissé de ma poche, il est tombé dans une sorte de gouttière, et depuis je le trouve plus. Et ça, tout le monde sur internet, en ayant connaissance de cette info-là, tout le monde a dit ouais, ça y est, c'est lui le coupable. Et dès qu'on va retrouver son téléphone, si on le retrouve un jour, il est mort, il est fini, il est enterré, quoi, le mec. Parce que là, c'est la preuve, c'est quasiment la preuve de sa culpabilité. Et bah, figurez-vous que les gendarmes, ils l'ont retrouvé, ce fameux téléphone. Ils l'ont retrouvé, et puis, pour l'instant, eh ben, a priori, l'analyse ne dit pas grand-chose. On n'a pas de nouvelles, en fait, de ce qui s'est passé. Depuis le retrouvage du téléphone. On verra bien. On verra bien ce que ça va donner, mais effectivement, tous les enquêteurs en herbe, dont je suis, tous les enquêteurs amateurs, les enquêteurs du dimanche,
attendent des nouvelles concernant ce téléphone. On verra bien. Beaucoup de youtubeurs s'intéressent à cette affaire. Alors pourquoi? Parce que alors c'est pas qu'elle est particulièrement hors norme, parce que ce genre d'affaires, en fait, il y en a quand même quelques-unes qui arrivent. Mais là, on sent qu'on est vraiment à 2 doigts de trouver le coupable. Je vais jamais y arriver, hein. Je suis toujours à 1 centième, 2 centièmes de la fin, c'est vraiment compliqué de battre mon temps là. On sent qu'on est à 2 doigts de trouver le coupable, le responsable, l'assassin, supposant qu'il soit un assassinat et pas un enlèvement. On espère toujours que ce soit un enlèvement et qu'elle soit pas maltraitée, mais ça paraît quand même de moins en moins probable cette hypothèse, compte tenu du silence en fait, et puis de l'absence de mouvement sur la carte, de l'absence de mobile et de demande de rançon par exemple pour un enlèvement. On ne sait pas ce qui peut se passer. On est dans le secteur de Strasbourg, bon, les Vosges, etc. Alors, je vais faire une petite minute un peu concernant les Vosges. Les Vosges, c'est aussi le secteur où est mort le petit Grégory. Vous voyez, on a eu pas mal d'affaires criminelles. Que ce soit dans le Nord ou dans les Vosges, on a des choses assez sordides. Avec des gens. Donc j'avais entendu une définition par un youtubeur aussi, disait mais ces gens-là, il y a un manque d'iode. Vous voyez, l'iode, le truc que nous on a du côté dans les régions près de la mer, comme ça on a beaucoup d'iode, et puis le fait de manquer d'iode, apparemment ça touche pas mal le cerveau et ça entraîne des comportements très étranges sur le plan sociétal. Enfin, je sais pas comment... Non, c'est pas le bon terme. Sur le plan social, tout court. Bref. Donc, Lina ne s'est pas rendue à la gare. Ni celle de départ, ni celle d'arrivée. Mais quelqu'un l'a croisée sur le chemin en voiture. L'ancien maire. Comment Tao, son copain, pourrait être coupable de ça? Il n'était pas là. Les caméras de surveillance attestent bien qu'il est à Strasbourg. Est-ce que la mère pourrait être impliquée? Alors là, c'est difficile à dire. La mère a l'air assez louche et on a l'impression qu'elle est très proche, peut-être trop proche de Tao. Peut-être qu'il y a une sorte de triangle là-dessus, amoureux. Où la mère, une quarantaine d'années, hein, plus de 40 ans j'imagine, tout à coup se mettrait à fantasmer sur un jeune. Enfin, on va éviter d'aller trop loin dans les hypothèses, parce que là, on reste à l'état d'hypothèse. C'est le fait d'avoir visionné cette vidéo où tous les deux ils étaient sur BFM, et c'est ça qui nous fait dire qu'il y a un truc bizarre. On les sent pas du tout sincères. La manière dont la mère pleure aussi, quand elle évoque sa fille, ça ressemble pas à des vraies larmes, quoi. C'est ça le problème aussi. On a du mal à y croire. Et pourtant, c'est assez impensable de remettre en doute la souffrance d'une mère. On peut pas imaginer une chose comme ça. Enfin, je veux dire, faudrait être complètement inhumain pour imaginer qu'une mère ne puisse ne pas souffrir de la disparition de son enfant. Sauf si elle en est responsable, ou sauf si il s'agit d'une sorte de fugue organisée comme ça. On la cherche pas vraiment, mais une planque elle est au petit soin dans une planque actuellement, ou peut-être autre chose, et pour X ou Y raison, hein, je n'ai aucune explication à ça. Ça paraît... On espère que ça puisse être ça, qu'elle soit en bonne santé et simplement en train de se cacher, mais pour quelle raison? Ça paraît tellement peu probable. Il n'y a tellement pas de mobile que ça, c'est pas trop envisageable. Mais alors qui? On a parlé d'un rôdeur. Enfin, un type qui avait déjà, tenté d'agresser, ou tenté même voire d'enlever, en voiture, une autre jeune fille, et c'est son père qui raconte ça. Alors si c'est le cas, si on est sur un loup solitaire comme ça,
un genre de violeur ou d'agresseur en série dans la région. Alors ça veut dire que toutes les hypothèses qui ont été faites concernant Tao et la mère de Lina, elles sont fausses. Et là je vais dire, il y a un paquet de youtubeurs qui sont tombés dans le panneau parce que ils sont tellement bizarres les deux là, qu'on se dit ça ne peut être que, mais en même temps, le mode opératoire il est incompréhensible, puis surtout le mobile est incompréhensible. Comment Tao pourrait avoir envie... Alors Tao, bon, dans le cadre d'une relation amoureuse, il pourrait avoir envie de... par jalousie, et parce qu'il aurait découvert des choses, je ne sais pas. Bon, il y a des gens qui passent à l'acte et tuent. Mais là, bah, tu regardes pas la mer en face après, dans les yeux. Hein. C'est pour ça, mais enfin, bon, il y en a certains qui reculent devant rien. Bon, l'attitude de la mère aussi, excessivement proche du petit copain de sa fille. Ça paraît aussi, c'est pas quelque chose qui va pas, quoi. Et puis enfin, bon, il y a ce rôdeur. Hein. Ce rôdeur, là, ça a l'air relativement attesté. Témoignage d'une autre jeune fille qui parle de ce rôdeur. Et si c'était ça l'explication, retrouver un rôdeur comme ça pour vérifier qu'il n'aurait pas enlevé la fille. Mais ça s'est passé dans un laps de temps aussi très court, et ça c'est très étonnant quand même. Comment, dans ce laps de temps très court, il faut que le rôdeur il soit dans le parfait timing. Alors peut-être qu'il avait déjà repéré le manège de ces jeunes là qui traversaient cette route très tôt le matin ou peut-être tard le soir, ceux qui rentrent de boîte, je ne sais pas. Imaginez, ça peut être une hypothèse aussi. Et assez vulnérable. Mais attention, parce qu'il faut quand même pouvoir repartir avec... Faut l'enlever, la personne. Et repartir avec, quoi. Repartir avec sans se faire voir. Donc c'est pas quelqu'un avec qui on discute, qu'on prend en stop, voilà, parce que ça prend vachement de temps de... Alors, vous allez me dire, il y avait bien eu l'affaire Fourniret Monique Olivier, où il y avait une femme en fait qui attirait, enfin qui mettait en confiance les jeunes filles qui éventuellement n'étaient pas là pour faire du stop au départ, mais se laisse embarquer par Michel Fourniret dans son camion. Il y avait le mode opératoire de Marc Dutroux, par exemple, qui a consisté la jeune fille qui était à vélo sur le bord d'une route assez tranquille. Lui, il passe à sa hauteur avec un camion. Donc peut-être qu'il a répété la scène plusieurs fois, qu'il a eu plusieurs loupés en plus, j'imagine. C'est-à-dire qu'il a tenté, puis il y avait une autre voiture, donc tac, il annule, il laisse tomber son projet d'enlèvement. Donc lui Marc Dutroux enlève sa victime, la drogue immédiatement avec des somnifères, et la force à manger ça. Et la fille se réveille en prisonnière dans sa cave ou des choses comme ça. Mais là, c'est quand même beaucoup plus risqué. Et puis, il y a un autre témoignage encore, hein, qui dit, un type qui dit avoir vu dans une voiture, alors un certain Robert, excusez-moi, je suis fatigué. Un certain Robert dit avoir vu Lina en voiture, dans ces eaux-là, dans la voiture de quelqu'un, et lui faire un petit coucou. Donc en plus, ça voudrait dire que soit c'est une personne qu'elle connaissait dans la voiture, soit, deuxième hypothèse, quelqu'un qui l'a mis suffisamment en confiance pour qu'elle fasse coucou, ou soit, encore troisième hypothèse, elle se sentait en danger et tentait de se faire remarquer. Ah, j'ai gagné presque une seconde là. Top 137. Je suis pas loin du Nadeo là, mais je vais pas y arriver, tu vois, je suis toujours en or. On change de map. Allez, quatrième. Bon, qu'est-ce qui reste de choses de louche? Donc les enquêteurs retrouvent le téléphone, hein, ça je l'ai dit. Ils ont retrouvé le téléphone. Pour l'instant, pas de nouvelles. Oui, une copine, il faut plutôt collègue de travail de Lina. Parce qu'elle travaillait Lina, figurez-vous. Bah oui, des jeunes qui bossent comme ça. C'est incroyable, à 15 ans comme ça.
Je sais même pas comment elle a réussi à décocher un job comme ça, mais visiblement, elle avait donc décroché un petit travail chez à Shopee ou Proxy, un truc comme ça. Ouais, ce genre de supérette là dans son bled. Et donc, où visiblement ça se passait bien, elle avait des copines et puis elle était en stage en fait. C'est plus un stage que. Je sais pas dans le cadre de quelle formation. Elle faisait une sorte de bac. Elle faisait un bac pro probablement. Et dans le cadre de ce bac pro, elle se retrouve à travailler à Proxy. Et à Proxy, les autres l'apprécient. Hein, elle n'est pas forcément quelqu'un de extrêmement populaire, mais tout le monde semble l'apprécier. En tout cas, personne ne dit de mal d'elle. Enfin, en même temps, ce serait suspect déjà de commencer à dire du mal d'une jeune fille de 15 ans comme ça, quoi. Ça paraît être un peu étonnant. Mais en tout cas, tout le monde semblait vraiment beaucoup l'aimer, beaucoup l'apprécier. Et mais malgré tout, quelqu'un l'a certainement essayé de l'enlever ou peut-être autre chose, ou peut-être l'a tué. Mais en tout cas, il y a quand même enlèvement. La disparition inquiétante est classée assez rapidement en affaire criminelle en réalité. Et les gendarmes, par contre, sont forts. Hein. Je dis les gendarmes, ça se trouve c'est la police qui s'occupe de ça, je ne sais pas. Mais ils sont relativement forts. Ils ne laissent pas transparaître grand-chose, voire rien du tout en fait. Hein. On n'en sait rien de ce qui se passe. Ah oui, aussi, les zones comme ça dans les Vosges, là, comme, qui sont toujours un peu inquiétantes. Je me demande si c'est pas aussi dans ce secteur-là qu'on retrouve l'affaire Delphine Jubilard. Vous voyez, une disparition inquiétante, plus qu'inquiétante même, sans aucune, qui ne laisse aucune nouvelle, quoi. Bref, on n'a pas d'éléments supplémentaires pour l'instant sur l'affaire. Et vous savez quoi? On reviendra dessus. Là, je vous ai fait un topo. On reviendra dessus, je vous en dirai plus. J'espère vraiment que l'affaire va avancer avec la découverte du téléphone, la redécouverte du téléphone par les enquêteurs. Mais Tao n'avait pas menti sur ce point, alors que vraiment on s'imaginait qu'il allait planquer le téléphone volontairement et tout faire pour qu'on le retrouve jamais. Mais sur ce point, il n'a pas menti. Et il y a une chose étonnante, c'est que la copine, une certaine Audrey, elle a témoigné. Elle est allée témoigner dans ATPMP. Et le Tao leur a appelé et lui aurait dit « T'as pas intérêt à faire de la merde. » C'est-à-dire, t'as pas intérêt à dire de la merde. Il lui disait ça. C'est-à-dire, t'as pas intérêt. Et là, ça évoque une menace. Et ça, c'est un comportement particulièrement étrange. On en dira plus la prochaine fois.